Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors entre nous, je sais que rien ne va plus et qu'il faut absolument que je fasse quelque chose lorsque ma poubelle de produits terminés déborde dans tous les sens à tel point que j'ai été obligée de me munir d'un tote bag pour y glisser les carcasses de produits supplémentaires qui évidemment ne rentraient plus là-dedans. Donc évidemment aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés. Je vais revenir sur tous ces produits dont je me suis servi ces dernières semaines, voire sincèrement ces derniers mois. Alors je dois dire que cette vidéo tombe à pic puisque Mademoiselle Bio m'a proposé de vous reparler de mes favoris qui sont bien évidemment disponibles sur l'e-shop et je me suis dit quoi de mieux que de le faire à travers mes indispensables du quotidien, ces produits dont je me sers très régulièrement, que j'adore et que je vous recommande les yeux fermés. Donc je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. J'en ai profité pour leur demander un nouvel avantage pour vous qui s'affichera à l'écran et je l'indiquerai également directement en barre d'infos. Il s'agit du code LODOS23 qui est valable jusqu'au 31 décembre et qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction à partir de 30 € d'achat sur le site. Comme ça, si vous aviez repéré certaines références ou que vous avez envie de tester quelques-unes de mes recommandations, eh bien vous pourrez justement profiter de cet avantage supplémentaire. Alors c'est parti parce qu'on a du pain sur la planche. Je vais bien évidemment commencer par ces références qui sont disponibles chez Mademoiselle Bio et après on continuera avec ce trou sans fond. Puisque ça fait plusieurs mois que je vous ai pas proposé de vidéo produits terminés, c'est d'ailleurs comme ça que je me retrouve dans cette situation. Bravo Laura. Et bien évidemment vous n'êtes pas surpris de retrouver 2 flacons de l'huile démaquillante émulsion de chez Mademoiselle Bio. C'est probablement mon produit préféré sur tout l'e-shop, c'est celui que je vous recommande vraiment les yeux fermés parce que dites-vous que avant de découvrir ce produit, je n'aimais pas l'huile démaquillante, je n'ai jamais réussi à trouver la moindre référence qui me convienne pour plusieurs raisons. J'aime pas le film qu'elle laisse sur le visage, au niveau des yeux, je suis porteuse de lentilles et j'ai des yeux qui sont hyper sensibles et de ce fait, ce film un peu flou là le soir, je ne le supporte pas. Et bien cette référence là ne provoque absolument pas d'effets secondaires désagréables. Je trouve que c'est une huile démaquillante qui est hyper efficace, qui fonctionne sur absolument tout. Mascara waterproof, eyeliner, rouge à lèvres liquide, vous savez, un petit peu longue tenue, etc. J'adore m'en servir, c'est vraiment mon geste bien-être et mon petit moment pour moi lorsque je me démaquille avec cette huile-ci. Donc évidemment pour moi c'est un incontournable et c'est pour ça que j'en vide plusieurs flacons chaque année. Et d'ailleurs je vous l'ai pas précisé parce que ça me semble assez évident, mais il s'agit bien sûr d'un produit bio dans lequel on retrouve un mélange d'huile de jojoba, de grenade ainsi que d'inka-inchi et c'est sûrement cette formulation qui rend cette huile démaquillante aussi sensorielle, aussi fine et agréable à travailler sur le visage. Alors ensuite je passe à ce qui doit être l'une de mes gammes coup de cœur en matière de skincare pour cette année 2023 et je pèse mes mots puisque si je me trompe pas en début d'année, Mademoiselle Bio avait lancé cette gamme Calme Prébiotique qui correspond parfaitement à mon type de peau. J'ai adoré me servir de ces produits et je vais les racheter parce que sincèrement je m'imagine plus vivre sans, donc vraiment ça a été un coup de cœur. Si vous avez une peau qui a tendance à présenter des rougeurs ou des inflammations, qui est réactive, sensible, qui réagit beaucoup au changement de saison, au changement de température, à différents facteurs extérieurs ou bien au stress, c'est vraiment une gamme sur laquelle vous devriez vous pencher parce que déjà les textures sont toutes hyper agréables, très cocooning, elles ont été travaillées de façon à ne pas être lourdes et à se sentir, vous savez, sur la peau. Au contraire, elles pénètrent super facilement et elles permettent vraiment d'apaiser les rougeurs et d'apaiser la peau tout simplement. Donc je commence par le sérum unifiant rougeur qui possède vraiment une texture hyper aqueuse qui pénètre en quelques secondes. La texture est rafraîchissante et en fait en quelques minutes sincèrement j'ai l'impression que mes rougeurs s'apaisent et après une plus longue utilisation vraiment sur la durée je constate que j'ai en effet beaucoup moins de rougeurs et particulièrement lorsque le temps me joue des tours, c'est à dire que les températures chutent tout d'un coup etc. Donc ça vraiment j'ai adoré m'en servir et j'ai également terminé le baume relipidant intense tout simplement parce que c'est selon moi un produit à tout faire. Vous pouvez bien sûr vous en servir sur le visage si vous avez des zones un petit peu rugueuses ou des petits patchs vous savez de peau qui finalement se portent pas très bien, qui sont assez inflammés, mais moi je m'en sers aussi beaucoup sur le corps et particulièrement sur les mollets puisque j'ai une peau à tendance atopique à cet endroit là et quand je commence à avoir une plaque
qui me gratouille, qui me démange, et bien ce produit fait des miracles. Donc c'est peut-être pour ça que c'est l'une des premières références que j'ai terminées. Ensuite j'ai terminé un produit qui m'a accompagnée pendant des mois et des mois. Franchement c'est un format hyper économique. Il s'agit de la lotion tonique éclat et soin. C'était une découverte puisque c'était la première fois que je m'en servais et j'ai adoré ce produit, notamment après avoir effectué évidemment mon démaquillage avec l'huile démaquillante. Ça permet vraiment d'ajouter une petite étape dans votre routine soin qui rafraîchit la peau, qui l'apaise. C'est hyper agréable. On y retrouve au cœur de la formule de l'eau de riz ainsi que de l'eau florale de géranium. Et si je vous dis que son format est hyper économique, c'est parce que contrairement à beaucoup de lotions qui se versent directement sur un coton, on retrouve ici un petit flacon avec un pchit. Je sais pas s'il en... Ah oui, il en reste un tout petit peu dans le... Comment on dit, vous savez, dans le petit vaporisateur. Mais du coup, ça permet vraiment directement de pulvériser le produit sur le visage. Si vous n'aimez pas cette sensation du petit jet qui est sincèrement... très léger, et bien vous pouvez aussi utiliser un coton, rien vous en empêche. Mais moi j'ai adoré comme ça pulvériser un petit peu de ce produit à la fin de ma routine démaquillage. En plus, comme vous avez pu le constater, c'est une formule très aqueuse qui ne laisse aucun résidu sur la peau et qui permet aussi d'éviter les tiraillements, les sensations d'inconfort. Donc ça c'est une référence que je vous recommande aussi. Et alors je termine par un produit dont je voulais absolument vous parler puisque c'est bien simple, je pense que c'est en train de devenir l'une de mes nouvelles obsessions. Vous connaissez sûrement ma passion pour les odeurs de menthe poivrée, de menthol. Je trouve que c'est très agréable en matière de gel douche à utiliser après une longue journée, après avoir couru un petit peu partout ou après une séance de sport. Et là c'est une nouvelle découverte pour moi, il s'agit de la douche gommante vivifiante à base de menthe poivrée, de citron et on y retrouve également une base d'aloe vera. J'adore ce produit, déjà parce que c'est un 2 en 1, donc il permet de gommer délicatement la peau. On retrouve pas, vous savez, des gros morceaux qui viennent griffer la peau, au contraire, est-ce que j'arriverai à faire sortir un tout petit reste de produit? Allez, s'il vous plaît. Bon, c'est pas gagné, voilà ce que j'ai réussi à faire sortir, mais vous voyez, on retrouve en fait des grains qui sont extrêmement fins et la base est délicatement gélifiée, ce qui fait que ça reste très agréable même si on a une peau hypersensible. Et en plus évidemment c'est un produit lavant. Je trouve que ce parfum est incroyable. J'ai l'impression d'être au spa à chaque fois que je m'en sers parce que c'est tonifiant, vivifiant, rafraîchissant. Enfin franchement, je suis fan. Si vous passez une commande sur Mademoiselle Bio, faites-moi confiance. En tout cas, si vous appréciez la menthe, glissez ce produit dans votre panier parce que je pense que vous pourriez très largement l'apprécier. Moi je l'ai complètement adopté et il va falloir que j'en rachète un nouveau tube. Donc maintenant que ça c'est fait, je continue avec tout le reste. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que je ne consomme pas de compléments alimentaires. C'est tout simplement pas une catégorie de produits vers laquelle je me tourne. En revanche, je dois dire que je suis assez séduite par le concept des gummies puisque je trouve que ça rend la prise peut-être un petit peu plus ludique. Et en fait, dans l'un des derniers coffrets Splendiste, si je me trompe pas, il y avait ces gummies Goodnight de la marque L'Achillée qui étaient glissés dedans. Et j'ai été intriguée, donc je me suis lancée dans cette petite cure qui permet en fait de faciliter l'endormissement et j'ai envie de dire même de mieux dormir de façon globale. Et vous savez quoi? Et ben je pense que ça m'a vachement aidée. Ces derniers mois j'ai eu des périodes assez stressantes et c'est justement à ce moment-là où je me suis dit il faut que j'arrive à m'endormir un peu plus facilement parce que même la lecture ne fonctionnait plus vraiment à ce niveau-là. Et du coup je me suis lancée. On y retrouve un mélange de mélatonine, de L-théanine ainsi que de tryptophane et je dois dire que franchement, mes retours sont hyper positifs parce que ça a très bien fonctionné sur moi. Je pense que la mélatonine, ça fonctionne assez bien de façon générale, en tout cas pour aider à l'endormissement. Donc si jamais je me retrouve de nouveau dans une situation où je fais des petites insomnies, où j'ai du mal à m'endormir, franchement, j'hésiterai pas à me retourner vers cette marque et cette référence parce que j'ai apprécié, j'ai que du positif à en dire. Alors ensuite j'imagine que vous n'allez absolument pas être étonné de retrouver ces petits tubes de mascara démaquillant dans cette vidéo puisque à ce stade, on peut le dire, je ne peux plus vivre sans. Il s'agit d'un format en fait tellement pratique. Donc ça ressemble à une brosse de mascara comme ça mais en plastique et à l'intérieur c'est tout simplement une huile démaquillante mais hyper fine qui permet vraiment d'être appliquée entre les cils pour retirer les petits résidus de mascara. Et alors j'ai beau adorer l'huile démaquillante Mademoiselle Bio, c'est vrai que quand je me démaquille j'ai vraiment tendance à
plisser les yeux comme ça, et donc il y a toujours des petits résidus entre les cils qui sont très difficiles à atteindre, et je trouve que ce format, si vous voulez, permet vraiment de déposer le produit directement là où finalement je plisse les yeux, et ensuite en quelques passages du bout du doigt comme ça permet vraiment de retirer les quelques miettes avec lesquelles j'apprécie pas m'endormir, parce que le lendemain sinon je me retrouve avec des petites traces de mascara sous les yeux, ou alors c'est pas idéal non plus pour la santé oculaire. Du coup ça vraiment j'adore, j'en recommande à chaque fois sur YesStyle. J'ai également terminé un produit dont j'ai adoré me servir, il s'agit du... Alors là il faut deviner parce qu'il a pris un petit peu cher, mais c'est le Perfector 4-in-1 Glow de Maybelline. C'est vraiment un produit que j'utilise comme une base de teint qui apporte de l'éclat. On peut aussi le porter seul quand on n'a pas envie de porter de fond de teint. On peut même le mélanger à un fond de teint si on veut raviver l'éclat d'une texture peut-être un petit peu plus mate, mais c'est un format que je trouve hyper pratique. Alors c'est pas très ragoûtant à la fin de l'utilisation parce que clairement le bouchon ne ressemble plus à rien et la petite mousse a été bien utilisée, mais vu que je m'en sers sur visage propre tous les matins, ça me dérange absolument pas, et encore une fois le packaging comme ça est hyper pratique. On fait sortir le produit grâce à ce petit système là qui se twist, je l'applique comme ça directement sur le visage et la texture est hyper fine, hyper soyeuse. Franchement c'est un produit que je rachèterai aussi. Alors ensuite j'ai terminé d'autres gels douche qui prennent pas mal de place dans cette poubelle, donc on va en parler. Évidemment le gel douche Balm Dia Bright de chez Sol de Janeiro qui sent exactement comme la brume numéro 40 dont je vous parle et je vous reparle tout le temps en ce moment parce que c'est vraiment mon parfum préféré chez Sol de Janeiro. Il faut que j'arrête de mettre ça à côté de mon nez parce que je vais pas m'approcher, mais il y a clairement des poils de chat qui sont venus se coller sur tous ces flacons. C'est dégoûtant. À chaque fois que je filme des vidéos produits terminés, je me dis il faudrait que je couvre cette poubelle. Je ne le fais jamais et après je me retrouve avec des flacons dégueux, mais c'est pas grave, ils vont partir à la poubelle. Ce que j'adore avec ce gel douche, c'est qu'il contient également des AHA et des BHA, ce qui est très pratique pour ma kératose pilaire au niveau des bras. Donc je l'adore, il me manque. Une autre référence qui me manque déjà et dont j'ai adoré me servir, mais c'est tout simplement la déclinaison d'un de mes parfums préférés qui est évidemment Not a Perfume de chez Juliet Has a Gun. Et en fait la marque a sorti une gamme complète autour de ce parfum avec un gel douche, il y a également une lessive, un savon, enfin bref, il y a vraiment plein de références. Et alors c'est merveilleux. Franchement, j'aime tellement ce parfum. C'est un parfum de peau qui sent le propre, qui est réconfortant, qui réagit différemment, j'imagine, selon la personne qui le porte. Mais ça m'a vraiment permis, si vous voulez, de compléter ma routine de parfumage. Alors certes, c'est un produit assez onéreux qui finalement se rince et qui part dans l'eau de votre douche et c'est terrible de dire ça, mais je trouve que ça reste quand même un petit peu sur la peau et c'est vraiment un super cadeau à offrir si par exemple vous connaissez quelqu'un qui adore ce parfum, ou un petit plaisir coupable comme ça à s'offrir de temps en temps. Vous n'allez également pas être étonné de retrouver une huile de douche savon dans cette vidéo produit terminé. Là j'ai terminé la référence Citrus Blossom, j'ai presque terminé lavande patchouli vanille qui est dans ma douche, mais bon ça sera pour la prochaine vidéo produit terminé. Je vous avais parlé lorsque j'ai unboxé le calendrier de l'Avent de cette gamme Citrus Blossom, puisque on retrouve habituellement beaucoup de notes de fleurs d'oranger dans la plupart des produits qui sont parfumés, que ce soit des parfums, des gels douche et compagnie, mais la fleur de citronnier c'est vraiment un ingrédient qu'on retrouve quasiment jamais et qu'est-ce que ça sent bon. C'est presque encore plus joyeux, un petit peu plus vitaminé, c'est hyper agréable, ça reste très fleuri, très féminin. Bref, si vous avez envie de découvrir une nouvelle gamme très sympa chez Savon, n'hésitez pas à vous pencher sur celle-ci. Alors ensuite, quand je vous dis que j'aime la menthe, vraiment je vous ai pas menti, j'ai terminé ce savon liquide énergisant. Alors je suis pas la seule à l'avoir terminé parce qu'en fait on l'avait mis à côté de l'évier de notre cuisine, donc tout le monde en a profité, nos invités, mon chéri, etc. Donc là c'est le parfum menthe basilic de la marque Compagnie de Provence. J'aime beaucoup ces flacons parce qu'ils sont hyper quali, ils sont en verre comme ça me rappelle un peu une ambiance apothicaire, mais cette gamme menthe basilic, oh là là, incroyable. C'est beaucoup plus vert comme parfum, mais ça reste vivifiant, c'est très agréable et les textures sont aussi très sympas. Oh mon dieu, cette quantité de poils de chat. Justement, en parlant de savon pour les mains, ça on l'avait mis dans l'une de nos salles de bain. C'est de la marque Glass House qui est disponible sur Look Fantastic. Je l'ai déjà mentionné puisque c'est une marque australienne qui propose des bougies qui sont à tomber, et vu que j'adore leurs bougies, j'ai eu envie de tester leur gamme de soins comme ça, savon, crème main, etc. Et là j'ai opté pour la référence The Hamptons, donc c'est à base de bois de teck si je me trompe pas et de petits grains. J'adore parce que même si ces produits sont vides, les parfums persistent dans les packaging, mais des semaines et des semaines après. Franchement, ce parfum là il est
il est somptueux, il est vraiment incroyable. Si vous aimez les parfums de Jo Malone, je pense que c'est vraiment une marque que vous pourriez apprécier parce qu'on retrouve un peu le même univers. Les parfums sont plus complexes, ils sont hyper agréables, ils sont très luxe en fait. Donc ça j'ai adoré et il va me manquer aussi. Mais pourquoi je l'ai mis dans la poubelle celui-ci? Il en reste un tout petit peu, donc je vais le ressortir de là et je vais bien sûr terminer ce dissolvant Green Flash de manucuriste qui fait aussi partie de mes indispensables puisque je réalise très souvent des manucures semi-permanentes grâce à la gamme Green Flash et c'est vraiment une eau dissolvante géniale qui n'agresse pas les ongles, qui retire super bien les vernis Green Flash et d'autres vernis aussi, mais je m'en sers principalement avec les vernis manucuristes. Ma petite technique avec cette eau dissolvante, c'est de réaliser des petites papillotes ou bien d'utiliser les pinces qui sont prévues à cet effet. Vous imbibez un coton que vous déposez sur l'ongle et après vous ajoutez une petite pince, vous laissez poser ça quelques minutes et votre vernis vraiment partira sans avoir à gratter de quoi que ce soit. Je vous recommande vraiment pas de gratter ou de polir vos ongles de façon hebdomadaire parce que ça les abîme vachement. Donc ça c'est vraiment la solution hyper efficace selon moi. Donc il va falloir que je termine ça lorsque je devrais retirer justement cette manucure. J'ai encore tellement de produits dont je dois vous parler, je désespère. Alors on continue avec des capillaires. Et bien décidément celui-ci je voulais vraiment en venir à bout. On sent l'effort sous la douche. Alors j'ai terminé cette gamme Bond Repair dont je vous ai beaucoup parlé il y a quelques mois, qui est proposée dans la gamme Elvive ou Elseve selon le pays où vous commanderez ces produits, donc de chez L'Oréal. J'ai adoré m'en servir. Franchement, cette gamme est merveilleuse parce que c'est un dupe de cette gamme qui est beaucoup plus onéreuse chez Redken, qui permet en fait, si vous voulez, de réparer les ponts brisés au sein de votre fibre capillaire. C'est vraiment une gamme hyper réparatrice qui assouplit le cheveu, qui le rend brillant, qui lui donne du galbe comme ça. Franchement, eh bien c'est vraiment une gamme que je pourrais racheter parce que le rapport qualité-prix est excellent. On retrouve à l'intérieur du shampoing 5% d'acide citrique alors que dans ce soin là, c'est après shampoing, il y a 10%. Dans la gamme Redken, je crois que les pourcentages sont pas beaucoup plus élevés. Je crois que pour le shampoing c'est quelque chose comme 7% et l'après-shampoing 11%. Donc vraiment si vous voulez une alternative à moindre coût, tournez-vous vers cette gamme-ci, qui est d'ailleurs tout le temps en promo sur Look Fantastic avec mon code LFLOWDOSE. Une autre gamme plus quotidienne dont je me sers, c'est celle-ci, c'est la Hydra Hyaluronique, toujours de chez Elvive ou Elseve, dont je me sers vraiment pour rapporter de l'hydratation à ma chevelure parce que c'est mon problème numéro 1. Il me semble vous l'avoir déjà dit, mais je fais partie de ces personnes qui ne ressentent quasiment jamais le besoin de se laver les cheveux parce qu'ils sont sales, mais plutôt parce que j'ai besoin de les réhydrater en fait. Donc évidemment j'utilise des gammes qui permettent lorsque je les lave d'apporter de l'hydratation, d'apporter de la souplesse et après j'utilise d'autres soins le matin, notamment mon spray Revlon etc. Mais cette gamme-ci elle est vraiment très efficace pour ça. J'ai adoré m'en servir, encore une fois les formats sont gigantesques. Ce parfum, c'est pas du tout un parfum. Ce shampoing fait 500 ml, l'après-shampoing, je crois que le flacon est même encore plus grand, c'est peut-être même pour ça qu'il est pas là et que je l'ai pas encore tout à fait terminé. Mais ce que j'adore, c'est que ces textures, en fait, elles sont pas lourdes, elles font leur boulot, elles se rincent très bien. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas la première fois que j'achète cette gamme et que je la rachèterai et que je vous la recommande. Alors ensuite un produit dont je vous ai déjà parlé aussi dans une vidéo, il me semble, dans laquelle je vous expliquais que j'avais changé d'avis à son sujet. Il s'agit du shampoing clarifiant de chez Olaplex. La seule référence avec laquelle je peux un peu le comparer, parce que j'utilise pas beaucoup de produits dans cette catégorie, ça serait le Detox Shampoo de chez Ouai. Je sais pas encore lequel je préfère. Je pense que la référence Ouai déshydrate peut-être un petit peu moins, donc peut-être que finalement je la préfère, mais la première fois que je m'en suis servie, j'ai détesté ce produit parce que je pense que j'avais les cheveux trop propres et ça m'a vraiment déshydrater la chevelure et surtout le cuir chevelu, c'était un truc de dingue. Et en fait je me suis rendu compte que c'était plutôt un produit dont il faut se servir lorsqu'on a utilisé beaucoup de lac ou qu'on a l'impression d'avoir un peu un excédent de plein d'autres produits coiffants etc. au niveau du cuir chevelu. Et dans cette situation là, dans ce cas là, je dois dire que ça fonctionne très bien. Ça permet vraiment de retirer le shampoing sec, la laque, les mousses volume ou que sais-je. Donc je m'en suis servi vraiment sporadiquement, vraiment lorsque j'en ressentais le besoin. Et en l'utilisant ainsi, je dois dire que ça fonctionne très bien. C'est vraiment pas un shampoing quotidien pour moi, je ne pourrais jamais me servir d'un shampoing comme ça, sinon je pense que mes cheveux, ils seraient genre figés, ils ne bougeraient plus. Mais de temps en temps, à utiliser pour ses propriétés purifiantes,
je dois dire qu'il est pas mal du tout. Vous savez, on arrive à la partie de la vidéo où je commence à avoir les doigts tout gras, il devait rester des trucs, de la texture sur ces différents flacons, c'est vraiment pas top. Donc vous n'allez pas non plus être étonné de retrouver ces deux références de la marque Frudia dont j'ai adoré me servir. Tout d'abord ce gel douche qui est également gommant, donc à base de fruits de la passion, hyper sensoriel. Si vous aimez les parfums fruités, réconfortants, c'est vraiment une référence à découvrir. De la même façon que le gel douche gommant de chez Mademoiselle Bio, on retrouve des grains qui sont très fins, qui n'agressent pas la peau. Bref, ça c'est vraiment une référence que j'adore. Et évidemment la lotion tonique hydratante qui s'utilise vraiment selon moi comme une essence, puisqu'on a un petit goulot comme ça, il faut vraiment faire tomber un petit peu de produit au creux de votre main, et après moi j'ai tendance à l'appliquer comme ça directement sur le visage. C'est vraiment un produit qui est très hydratant, c'est pour ça que je l'adore. Si vous voulez en savoir plus à propos de la marque Frudia, je lui ai dédié toute une vidéo où je vous explique le concept de la marque, je vous détaille toutes les références qui existent et celles que j'ai déjà testées, donc je vous laisserai ça directement en barre d'infos. Alors ensuite j'ai terminé 3 mascaras, ou alors je vais me séparer d'une référence, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, on va même pas le mentionner. Je commence par le Sky High Waterproof de chez Maybelline, vous le savez, il fait partie de mes mascaras préférés, c'est vraiment selon moi un mascara qui apporte beaucoup de longueur, et la version waterproof permet aussi de faire tenir la courbure à vos cils, donc c'est pour ça que j'en ai toujours un tube dans mes tiroirs. Malheureusement je peux pas en dire de même de ce mascara Rare Beauty, je me suis un peu forcée à m'en servir et en fait j'ai constaté à chaque fois que je m'en servais qu'en fin de journée j'avais des miettes de mascara sous l'œil et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'au jour où en fait je me suis rendue à l'évidence. C'est bien évidemment lié à sa formule qui ne fonctionne pas du tout sur moi, elle s'effrite et vraiment c'est désagréable parce que je me suis même déjà retrouvée avec des petites miettes de mascara dans l'œil. Et alors là autant vous dire qu'en plus avec les lentilles c'est impossible, il faut que je les retire quasiment immédiatement parce que sinon vous savez c'est très désagréable. Donc vraiment c'est pas une référence que je vous recommande, je trouve qu'en plus l'effet n'est pas waouh, en tout cas sur mes cils. Il n'apporte pas suffisamment de longueur ni de volume, donc next. Alors celui-ci finalement sur le long terme pareil ça a été une déception. Il me semble que ma première impression était un peu mitigée, j'étais en mode ouais, pourquoi pas. Je trouve que sa seule qualité c'est qu'il est vraiment très noir, donc il s'agit du Telescopic Lift de L'Oréal, mais sincèrement je trouve que sa brosse n'est pas très facile d'utilisation. Elle est assez étrange en fait, elle ressemble à une sorte de cuir un peu incurvé comme ça, avec une partie plate, donc déjà la partie plate je trouve qu'elle n'attrape absolument pas les cils, mais au-delà de ça, la formule est beaucoup trop humide. Et ce qui est dingue là, c'est que bon, je l'ai pas tout à fait terminé parce qu'en fait il me saoule, j'aime pas trop son rendu et je l'ai ouvert il y a quand même un moment, donc ça sert à rien que je le garde. Mais ce qui est fou, c'est que même là, des mois et des mois après l'avoir ouvert, je peux constater que la formule est toujours un peu liquide, humide, et je trouve que c'est très difficile à manipuler au niveau des yeux, parce que combien de fois du coup je me suis fait une trace de mascara et je me suis dit ah, après il faut la retirer, en plus c'est pas facile à retirer parce que c'est pas une formule sèche comme certains mascaras, donc en considérant tous ces éléments, plus le fait que bah, finalement le côté longueur sur mes cils est pas dingue, en tout cas j'obtiens pas du tout le même effet qu'avec le Sky High Waterproof, bah il fait pas partie de mes favoris, donc pareil je vais l'oublier, je vais passer à autre chose. Je vous confirme qu'il y a bien un truc qui a coulé au fond de la poubelle, c'est l'enfer, il va falloir que je nettoie tout ça, donc c'est pas bien grave pour les produits mais c'est un peu plus grave pour la poubelle. Donc j'ai terminé une crème de jour hydratante de chez CeraVe puisque ça fait aussi partie de mes indispensables, c'est vraiment ma crème hydratante préférée je pense de tous les temps, c'est pour moi la meilleure crème en termes de rapport qualité-prix. Si vous voulez juste un produit qui fait bien son boulot, qui protège votre barrière cutanée, c'est vraiment une référence à connaître. J'ai également terminé, avant de passer à la gamme Cannes Prébiotique de chez Mademoiselle Bio, le sérum apaisant de chez Typologie, qui est très sympa, peut-être sur mon visage moins apaisant que la gamme de chez Mademoiselle Bio, mais qui possède une texture un peu lactée, qui pénètre bien, c'est aussi une bonne référence, c'est juste que j'ai une préférence pour la gamme Cannes Prébiotique. J'ai aussi terminé un Bare With Me Concealer de chez NYX, mais alors ça remonte à il y a plusieurs mois, parce que entre temps, j'ai développé une petite addiction pour le nouveau... comment il s'appelle ? L'anti-cerne de chez Urban Decay, dont j'oublie le nom à chaque fois. Quickie, voilà. Donc qui est très différent, qui est beaucoup plus couvrant, mais j'en applique très peu et je trouve que le rendu au niveau du contour des yeux est très sympa. Cette référence-ci, elle est particulièrement adaptée si vous avez un contour des yeux qui a tendance à se déshydrater ou si vous aimez les textures plus légères qui ressemblent à un sérum finalement. C'est quand même un produit vers lequel je finirai par me retourner parce que il fait partie de mes anti-cernes préférés. J'en peux plus, c'est dégoûtant. Bon, au moins la fin de cette vidéo approche, donc j'ai terminé une poudre Halo Glow de chez ELF. Vous le savez, elle fait partie de mes poudres fixatrices préférées.
Encore une fois, le rapport qui était pris, complètement dingue. C'est une poudre qui est hyper fine, qui ne marque rien. Si vous avez la peau déshydratée ou une peau rugueuse avec des imperfections, etc., je pense que ça pourrait vraiment vous plaire parce qu'elle permet de conserver l'éclat du teint tout en matifiant délicatement. C'est pas la poudre la plus matifiante qui soit, mais elle permet de fixer le travail du teint et en même temps, eh bien, elle marque rien. On a l'impression d'avoir rien appliqué tellement elle est fine, donc c'est pour ça que je l'adore. Vous le savez puisqu'on en avait parlé dans l'une de mes dernières vidéos favoris, si je me trompe pas, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le parfum Signature de Montblanc grâce à l'une d'entre vous ces derniers mois, et donc j'avais commencé par acheter ce flacon qui fait 30 ml, je l'ai terminé, je l'ai adoré à la folie et donc j'ai commandé le plus gros flacon, 90 ml si je me trompe pas, après celui-ci que vous retrouverez sûrement dans une vidéo produit terminé un de ces jours, parce que franchement, en ce moment, c'est probablement l'un des parfums que je porte le plus. Et alors, on va arrêter ce massacre parce que je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai les doigts qui sont luisants là actuellement. Je vais terminer par ce produit qui est l'élixir ultime de chez Kérastase, mais attention, dans sa version l'huile rose, c'est vraiment indispensable parce que j'avais déjà testé la version classique de cette huile dans un packaging un peu doré, il me semble. Je l'avais pas adoré et ce jeu de mots n'était même pas volontaire, mais du coup j'en avais parlé avec l'une d'entre vous justement sur Instagram et cette abonnée m'avait dit que tout comme moi la version dorée elle l'appréciait pas vraiment, mais elle s'était tournée vers cette version rose et qu'elle adorait sa texture, donc j'ai été curieuse, je l'ai commandé et c'est vrai que je valide à 100%. Cette texture est beaucoup plus fine, beaucoup plus soyeuse, elle apporte énormément de brillance dans les cheveux, mais contrairement à beaucoup d'huile capillaire, elle est pas lourde, elle colle pas, vous savez, les cheveux entre eux. Et là je dois dire que je suis passée à une autre huile, vous savez, de chez Gisou, et bah c'est un truc de dingue, quand je m'en sers, je retrouve pas du tout la même sensation, même si elle est nourrissante et qu'elle est agréable, elle me colle un peu certaines mèches entre elles et on voit que j'ai appliqué de l'huile capillaire, vous voyez ce que je veux dire? On se dit, mais est-ce qu'elle a les cheveux gras? Est-ce que c'est un petit peu sale? Est-ce que c'est un produit? Enfin, on voit qu'il y a quelque chose dans mes cheveux, alors que quand je me sers de cette huile-là, c'est imperceptible en fait, c'est tellement fin, ça se coiffe tellement bien aussi, ça facilite aussi le coiffage que je dois le dire, elle me manque, donc je finirai par en racheter un flacon parce que pareil c'est vraiment un produit assez économique, j'ai dû m'en servir pendant pas loin de 5 ou 6 mois et vous voyez la longueur de mes cheveux, franchement ça c'est vraiment un produit que j'ai adopté grâce à vous. Bon, je vais enfin pouvoir aller me laver les mains, ça va faire du bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan sur l'e-shop de Mademoiselle Bio et également à toutes les références dont je vous ai parlé aujourd'hui s'il y a certains produits sur lesquels vous avez envie de vous pencher. N'hésitez pas également à me laisser des petits retours en commentaire ci-dessous, est-ce qu'il y a certains de ces produits que vous adorez aussi ou alors d'autres références qui pourraient potentiellement me plaire, j'ai hâte de vous lire et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!